Bonjour, dans la page 2 de tes notes de cours, on va continuer, après avoir vu les polygones à la première page de tes notes de cours, on va continuer avec les triangles, qui est le plus petit polygone qu'on peut former, donc avec trois côtés, ou comme ça le dit, triangle. Un triangle, c'est un polygone qui a trois angles, triangle, et forcément, s'il a trois angles, il y a aussi trois côtés et trois sommets. On peut remarquer qu'un polygone a toujours autant d'angles que de côtés que de sommets. On a déjà vu que la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés. Donc, peu importe mon triangle, si j'additionne les trois mesures d'angle, ça va toujours me donner 180 degrés. Et au lieu d'écrire en lettres la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B plus la mesure de l'angle C en lettres donne 180 degrés, ben, la façon de l'écrire, c'est avec les symboles. Donc, la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B plus la mesure de l'angle C est égale à 180 degrés. Une autre façon de l'écrire, s'il y avait eu confusion, s'il y avait eu plusieurs angles autour du sommet A, pour pas qu'il y ait de confusion, on va le nommer plus précisément avec trois lettres. Donc l'angle A, je pourrais dire que c'est l'angle BAC. Donc la mesure de l'angle A, c'est l'angle BAC. Ensuite l'angle B, je pourrais le nommer avec trois sommets encore là en ordre. Donc la mesure de l'angle ABC, c'est cet angle-là, l'angle B, plus la mesure de l'angle ACB nous donne 180 degrés. Donc, quand il y aura confusion, il va falloir utiliser trois lettres comme ça pour être sûr de bien préciser de quel angle il s'agit. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que dans le triangle ici, j'ai mon plus grand angle ici, j'ai mon plus grand côté ici. On peut remarquer à l'œil aussi, sans mesurer, que mon angle B, c'est le plus petit côté, le plus petit angle, pardon, et le plus petit côté va être le côté AC. Donc, qu'est-ce que je remarque avec ça? C'est que mon plus grand angle est opposé au plus grand côté et le plus petit angle est opposé au plus petit côté. C'est logique, puisque si mon angle A ici augmente, ben forcément, si l'angle augmente et ça va s'écarter, ben le côté opposé va agrandir. Si mon angle diminue, donc mon côté opposé va diminuer aussi. Donc, dans tout triangle, au plus grand angle est opposé le plus grand côté et au plus petit angle est opposé le plus petit côté. Ça, c'est une relation qu'on va réutiliser tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a bien compris ça, on va aller classifier nos triangles. Et on peut les classifier selon les propriétés avec leurs angles. Donc, s'intéresser à quelles sont les particularités selon les angles. Et on fera la prochaine page selon les côtés. Donc, on va commencer ici avec les angles. Donc, un triangle acutangle, qu'est-ce que ça a comme particularité? C'est que ça possède trois angles aigus. Quand je parle d'un triangle acutangle, tu dois savoir que c'est un triangle avec trois angles aigus. Un triangle obtuangle, lui, possède un angle obtus. Donc, c'est pas un triangle avec trois angles obtus, parce que s'il y avait trois angles obtus, ben, ça dépasserait 180 degrés. Déjà, avec deux angles obtus, on dépasserait 180 degrés, ce serait deux angles de plus de 90. Donc, un angle obtus a un angle obtus. Un triangle obtuangle, pardon, a un angle obtus avec deux angles aigus. Un triangle rectangle, lui, possède un angle droit. On peut remarquer que ça va être toujours, quand il y a un triangle rectangle, c'est toujours l'angle droit qui est le plus grand angle dans mon triangle. Et les deux autres angles, dans le fond, sont des angles aigus qui doivent ensemble faire 90 degrés. Puisque j'ai déjà 90 degrés ici, il reste 90 degrés pour les deux autres ensemble. Donc, si c'est mon plus grand angle qui est ici, le côté qui lui est opposé, c'est le plus grand côté du triangle. Tu verras en troisième secondaire qu'il y a un nom pour ce côté-là. Dans un triangle rectangle, ce côté-là, on l'appelle l'hypoténuse. Tu verras ça plus tard. Donc, un triangle isoangle possède deux angles isométriques. Encore là, si on reprend la relation avec le plus grand angle, avec les plus grands côtés, si j'ai deux angles qui ont les mêmes mesures, ben ça veut dire que leurs côtés opposés vont avoir aussi les mêmes mesures. Donc, le côté opposé de cet angle-là ici et de cet angle-là ici, donc ces deux côtés-là ici vont avoir les mêmes mesures. Donc, un triangle isoangle est aussi en même temps isocèle. Et un triangle équiangle a trois angles isométriques. Donc, encore là, par la même relation qu'on vient de dire, s'il a les trois mêmes mesures d'angle, il y a aussi les trois mêmes mesures de côté. Donc, un triangle équiangle est aussi équilatéral. On verra dans la page 3
les classifications selon les côtés et on verra aussi la médiane. Merci.